Chers paroissiens, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous sommes dimanche, c'est le jour du Seigneur, jour de la résurrection. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler pour la célébration de l'Eucharistie. Notre déception et notre tristesse sont à la hauteur de la grandeur de ce que nous vivons chaque dimanche lors de la messe. Cette privation forcée pourra nous aider à prendre un peu plus la mesure du cadeau que le Seigneur nous fait chaque dimanche. Et nous pourrons vivre cette privation en communion avec ceux qui en sont habituellement privés, les personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles ou les chrétiens persécutés. Aujourd'hui, 6 catéchumènes de notre paroisse, 4 adultes et 2 collégiennes, devaient vivre leur premier scrutin en vue de leur baptême à Pâques, au milieu de notre assemblée. Nous trouverons une solution pour célébrer avec eux ces scrutins en assemblée plus restreinte, mais il reste important que nous soyons spirituellement présents autour d'eux pour les entourer, à défaut de pouvoir l'être aussi physiquement. Je compte sur vous, chers amis, pour prier pour nos catéchumènes pendant ce carême. L'évangile de ce dimanche est celui de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Vous pouvez le lire dans le chapitre 4 de l'Évangile selon saint Jean. Je vous invite à prendre aujourd'hui le temps de le lire, de le relire, même s'il est long, de le méditer. Ruminez cette parole, gardez dans votre cœur les mots, les phrases par lesquelles Dieu vous parle aujourd'hui et répondez-lui dans la prière de votre cœur. Dans ce récit, Jésus annonce qu'on n'adorera plus le Père sur une montagne déterminée, celle de Jérusalem ou une autre, mais qu'on l'adorera en esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes privés des lieux de rassemblement et de célébration qui sont habituellement pour nous des signes et des soutiens pour entrer dans cette adoration spirituelle et véritable. Aujourd'hui, nous sommes dispersés. À nous de rester l'Église, même sans pouvoir venir à l'Église. À nous de rester unis dans l'adoration du Père en esprit et en vérité, et unis dans la charité qui relie les membres du corps du Christ. Et que notre charité se fasse inventive pour que nous allions au-devant de nos frères et sœurs pour lesquels l'isolement va être rendu plus dur. Car parmi vous, certains souffrent de la solitude et cet isolement peut être encore plus grand pendant cette période particulière. Les prêtres de la paroisse vont se rendre disponibles toute cette semaine pour venir vous rendre visite. N'hésitez pas à nous solliciter. Les coordonnées pour le faire sont indiquées sur le site de la paroisse à la page consacrée aux mesures contre le virus. Grâce à la bonne idée de l'une d'entre vous, je vous signale aussi que nous pouvons vivre une belle expérience de communion en Église en priant avec la liturgie des heures. Les textes des différents offices sont accessibles à tous sur le site et l'appli AELF. Le matin, l'office des laudes est célébré ici dans notre église Notre-Dame à 8h30. Nous pourrons être en communion avec tous ceux qui prieront chez eux à la même heure avec cet office. De même, nous pourrons être en communion pour l'office du milieu du jour à 12h30 et l'office des vêpres à 19h. Ce dimanche, le Père Gérard, le Père Philibert, le Père Stéphane et moi-même, nous célébrons la messe tous les 4 ensemble en vous présentant au Seigneur, en vous associant tous à l'offrande eucharistique, en confiant au Seigneur cette situation et tous ceux qui en sont victimes d'une façon ou d'une autre. Dans l'attente de pouvoir à nouveau nous rassembler pour célébrer l'Eucharistie dominicale, l'église Notre-Dame reste ouverte toute la journée et ce dimanche, l'adoration du Saint-Sacrement vous est proposée de 10h à 12h30 et de 15h à 18h et des prêtres sont présents pour vous donner le sacrement de réconciliation. Je vous invite à lire la page du site internet qui donne des précisions sur les mesures prises et les propositions qui vous sont faites. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous invite à vivre ce temps exceptionnel dans la prière, en particulier pour les victimes du virus et ceux qui le combattent, à vivre ce temps dans l'offrande au Seigneur de cette épreuve, à le vivre dans la communion fraternelle
et par-dessus tout à le vivre dans l'espérance en Dieu, qui fait porter du fruit à nos épreuves si nous lui faisons confiance. Ensemble, confions-nous à la prière de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame, Sainte Thérèse et Saint Jean, priez pour nous. Chers amis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. À très bientôt.